Ici, nous sommes à AVV, un village dans la préfecture des Lacs, région maritime. Localisé entre Pont-d'Avé et Bâtonnemont, AVV regorge d'un écosystème varié. À l'entrée du dit village se trouve l'hôtel Akbedje, un lieu somptueux qui sert de portail et qui balise la voie au tourisme. Protéger les ressources naturelles et faire d'elles une source de revenus pour le développement durable et local, c'est l'ambition poursuivie par les leaders de la communauté d'AVV dans la commune de Lac 2. Depuis bientôt une dizaine d'années, nous essayons de renforcer les capacités des communautés locales de ce terroir pour pouvoir leur permettre de conserver le potentiel de biodiversité qu'ils ont et qu'ils utilisent tous les jours, en l'occurrence au niveau des différentes forêts communautaires qu'ils ont au niveau de ce terroir. Pour y arriver, le projet de valorisation des forêts communautaires de la localité a été lancé pour impliquer les acteurs locaux dans la gestion et la préservation des ressources forestières. Dans la commune de Lac 2, nous avons répertorié toutes nos forêts et elles figurent dans notre PDC. Nous remercions le gouvernement pour son soutien avec les aides de la Banque mondiale qui nous aide à protéger ces forêts. Aujourd'hui, c'est à nous de valoriser ces forêts. Je suis très content d'être ici à AVV pour parler de la restauration des forêts. Je suis venu encourager nos jeunes frères qui font ce travail. Ce qui est encore mieux est que ces jeunes sont formés en apiculture, alors ils auront une activité à faire et cela va contribuer au développement de la localité. Parmi ces jeunes, il y a des hommes et des femmes et je crois que cette formation leur permettra de former d'autres jeunes pour le développement de notre commune. La formation porte sur deux points. Le premier point est lié à l'acquisition des techniques modernes d'apiculture qui en fait représente toutes les pratiques à adopter pour élever l'abeille. La deuxième porte sur les techniques de fabrication des outils apicoles. L'idée ici est de les outiller à pouvoir acquérir quelques techniques leur permettant de fabriquer eux-mêmes leurs propres outils apicoles. Nos forêts se dégradent et aux cadres se sont rassemblés pour éviter le pire. Nous remercions les leaders de ce projet. Nous allons surveiller les activités avec les autres chefs. Nous veillerons à cela car le projet n'est pas seulement fait pour AVV, c'est pour toute la commune de Lac 2. De la manière dont nous veillons sur les activités de la ZAP, nous ferons ainsi pour ce projet. Cette formation pourra amener les associations villageoises à prendre à bras le corps le développement de leur localité pour une gestion optimale et réfléchir des ressources naturelles et forestières est né d'un constat d'après études de l'existant. En 2024, des études ont été menées dans ce complexe pour identifier les différentes forêts communautaires qui sont au nombre de 6. Il s'agit des forêts de Amevo, Fontan, Mamboui, Douganave, Avelebe, Zégué-Totave, et que nous dénommons affectueusement Afomadiave. Prise de conscience, changement de comportement, chaque acteur impliqué a reconnu l'importance de la mise en valeur des îlots de forêt communautaires que regorge le village d'AVV. AGECOFA est une association qui protège les 6 forêts communautaires d'AVV. Les forêts regorgent des ressources que nous ignorons. Aujourd'hui, nous sommes en formation sur des AGR que ces forêts peuvent générer. Nous espérions cette formation depuis aujourd'hui. Nous y sommes. Il s'agit de l'apiculture.
On ne s'y connaissait pas bien, mais au cours de cette formation, nous avons appris comment préparer les outils jusqu'à la production du miel. Nous sommes très contents. Pour le développement de notre village, nous travaillons avec les jeunes, les femmes et les cadres. Nous avons assez de forêts ici à AVV. Mais nous ne savons pas comment en tirer profit. Voilà qu'un de nos grands frères nous a aidés à s'organiser pour protéger ces forêts, d'où la création de la GECOFA. Aujourd'hui, ces forêts abritent plusieurs animaux, sans oublier les abeilles. La méthode de production du miel d'antan tue les abeilles et on nous a formés aujourd'hui à une nouvelle méthode qui va nous aider à élever les abeilles, à produire du miel sans que ces abeilles ne meurent si vite. Je me réjouis d'ailleurs d'avoir pris part ce matin au lancement de cette formation sur la restauration de la biodiversité. Aujourd'hui, en tant que responsable de cette collectivité territoriale, j'ai bien pris connaissance de ce qui se fait au niveau du lancement, notamment tous les kits qui ont été fournis aux exploitants pour leur permettre en même temps, parce que quand on dit aux collectivités de ne pas exploiter la forêt, il faut leur donner les moyens qui doivent leur permettre, n'est-ce pas, d'engager des activités génératrices de revenus pour pallier le manque à gagner qu'il y a, n'est-ce pas, à la préservation, n'est-ce pas, de ces îlots de forêt. Le partage de connaissances est un mode de vie qui permet la pérennité des acquis. Les leaders d'AVV l'ont vite compris. Ainsi, ils ont demandé le soutien de l'UNESCO pour faciliter ce partage de connaissances par des formations. Une action qui rentre dans les prérogatives de l'institution qui a marqué son accord. Ce projet vient à point nommé pallier une difficulté de la localité, notamment la déforestation, la destruction de ces îlots de forêt communautaire, ce qui aura des répercussions ou bien des effets négatifs sur la localité. C'est l'un des effets négatifs inhérents au changement climatique. Et donc ce projet, comme je viens de le dire tantôt, vient à point nommé pallier cette difficulté de la localité, en ce sens qu'il va contribuer à la restauration de cette biodiversité. Selon la conception du projet, il y aura des formations de ces jeunes de la localité à travers un certain nombre de kits que nous venons à peine de leur remettre pour pouvoir leur permettre d'en faire bon usage. Ces kits sont constitués de quoi? De la ruche. Et il y a également des pépinières qui vont être mises à terre pour pouvoir permettre la régénération en quelque sorte de la biodiversité qui est en voie de dégradation dans la localité. Le village d'AVV, encore appelé la perle du Mono, s'est lancé dans une course vers la gestion positive du Mono malgré ses impacts négatifs à l'instar des inondations, afin de l'aménager à travers un vaste projet de gestion durable pour ses usages multiples, judo-agricoles et autres avantages. L'impact de ce projet n'est plus à démontrer. Une pépinière pour la restauration des forêts, une plantation de cocotiers, un site de maraîchage pour accompagner la cantine scolaire, un autre site d'élevage et un centre de formation dénommé Centre de gestion intégrée des terres et espaces ruraux et GP d'AVV. Au début, les choses sont difficiles pour nous. Donc, par l'aide des diasporas et l'UNESCO et nos ressortissants, ils ont vu que nous souffrons trop dans le milieu. Donc, ils nous ont aidés pour faire pour que, au jour de la cuisine, pour qu'on vienne ici prendre les adjumés pour préparer bien pour les enfants. C'est adjumés naturels et avec produits. Donc, pour ça, nous remercions les cadres, l'UNESCO, nos frères de diaspora. Nous les remercions. On nous a aidés aussi pour faire le puits, pour qu'on arrose bien
Zadien. Faut que bon vide les miens bol fi. Nous les miens bon vivre suivre la fibo comme voilà là. Ah, mon mari lui a mis doré et noiré. Soxo mia soxo o va former mi mia o experience ni mia soxo cha mia vo na experience mo mu le sa na o ma o ba lo do ke mi le jo kaka na fofo na be ya gbongra o prefenero du ben kuta o wa pe mi anti vile ni mia soxo cha mia di aya do vile na wa ne be no ça m'a mis suivre la formation la fibo à fibo et formation la fibo à fibo jardin de nous activité de nous la fibo na va que nous va bien minam et di jore ni nya soxew et le jak pe ma o le ni que mi le bio élevé me ni va tio et ma o gamba kudo atibo et ni mi la va no do o fike o gba pe o le a ebe nu ya mile ebe pitine mile olti ndo netio o charlem o ka doke mile o kinwo ni adanyi ti eyin be na mi va e nu ko ro podia e mi awe de na gbole mi aposi wu be nyawo entretien ni no ba no ambon en forme ni pona ni awe pona ni be no e vi bi de travewa ni nya so protéger afia ena mile wati oni nya do ni mi do ya afia la tin nani e ora te mano po e a chike mi do mi te mano so ya so no anake kudu akamia topa e ti mile wati ora ku heke na na nyingaro mene donc so anse une mile ke wa si anten bana ne mile ke mi duna ya ne si yanto mi na kaka esi et bagato me da wala be kusini mi ya onde ku mi so ko fora ya si ba donc so gbe hu ko mi ko le ke mi giro le ke mi bele jo mi ba son ra son ni titi bon monsieur Akpami et na maintenant mi abe do me sans que mi manila et mi wana bredo mi ba na bo ha vile wala ni hala tem bodo mi anti ke mi la no e be mi o mi la tin so va no kwada bo mi va jagbagba et mi di ke pia et mi sa fi evado et na mi ano vile ka soin yobo ebe la pere mianti ye sa ga sana bibe nyate sa anyina la pene yobo ko ho ya be view la va nyuye de viola va ole adule somi na chami la vo de viochan ko la voa so wi dia kokro ke mi de mi le wo nu anu kaka kokro amewo fifi ota zirodo ni wazieni ndowe machine le fie ke mi la nyanto mi la ten aso no pu de mi nyebe nde ko cha hadi mi jibo wa pere mi anti no wa di machine anemi nyawo ezolo zomulo ona re wodo de mi le si ale to gasi agame e do anto chan le zin so le wo enu kokoro benu e do mi ajile e mo aji apepo mi la dono alone ijino na me wo mi na me akodo na ne si ale wodo na mi donc il faut que ça va ici ça va aussi avec donamia et Georgina mi le da penoro ni les station doit les libre na me va la xosi radio ni le hogaoro. L'appui de l'UNESCO a permis un grand changement de comportement pour un développement durable. Les cadres et la diaspora se sont manifestés pour des résultats probants. L'appui de l'UNESCO pour renforcer les capacités des communautés locales riveraines des 6 îlots de forêt communautaires d'AVV. Ces initiatives ont connu un engouement certain où les acteurs locaux ont eu à participer à plusieurs activités de renforcement de capacité
notamment la formation sur l'élevage des abeilles, l'apiculture, pour lequel nous venons de voir quelques résultats probants, où les abeilles ont colonisé déjà les ruches. Et également, nous avons constaté que le centre de production forestière et le site de maraîchage a bien démarré. Nous avons également, au titre des résultats de la plantation de cocotiers, au titre des vergers que nous avons mis dans le projet, nous avons au moins 1 hectare de cocotiers qui a été mis en place. Et ensuite, nous constatons également que les appuis que nous avons eu à apporter aux communautés ont permis d'avoir un levier auprès des cadres de la localité ainsi que la diaspora de la VV qui a eu à apprécier les efforts qui sont faits à travers le projet de l'UNESCO. Et ceci a conduit à la dotation de quelques sources d'eau à travers les forages à motricité solaire qui ont été mis en place à des fins d'alimentation en eau potable ou bien à des fins d'irrigation. Donc nous avons également, au titre de ce levier auprès de la diaspora et des cadres, nous avons l'élevage de volailles et l'élevage de ruminants que nous avons visité ce matin avec les femmes. Et ce qui a été très intéressant, c'est que nous avons constaté déjà la production d'œufs que les femmes ont eu à collecter au niveau des poulaillers. Donc ce qui est déjà un résultat très appréciable. Apa nawa rasian le miagbo leko. O do ba yeya ti e ba de fune na o. E wa be gbalele gba ko wa be gaze yi ba na be no jibe ya décourager mi vire ba. Que mi yo mi anovi o. Tem ba ya ne ko to ko baron ti wa. Que mi ba obe mi ba décourager. E la yi. Ila a jagbagba wa be ndudu ko la no duwa gbe ko la no duwa ni la dona ka kono we comme ni jigbe ba kore ni agbo wa dona ni egbe zan de patasi ni dona ka kono o to ina gbe ni yo ba ina na gbe ko la duwa ni po de sibe ele de dinami ni de some mi abe bio han dokoro mi le ola ko e to yo ni ola ba apo le mi agbo ola ani o won don mi aji we nya to agbere do de po e on ni la so boro ncho mi o mi travel ni la fi mi abe bio la ba apo e agba so boro nche won don waji agbere ba ko do la yin won don mi aji won de bio ba gbe la kan de me wo mi ato. Oui, le puits là, il nous reste un peu de profondément. Au moment qu'il ne pleut pas, et il n'aura pas pu l'eau dans le puits. Donc, il nous a qu'à aider de ce côté aussi, pour que s'il ne pleut pas, on pouvait avoir de l'eau pour arroser les choses. Ejibe aziamiacha wanami machina akpere miantile yemi ne wa fiomi lekeke yo ne okolo vivana miacha miawe miano we be miacha miapo okolo via ne ano miagbo le fi yemi hia ezoke okolo via la tenzan yo la ten ano de no me yo la sine miacha la nyinu manyinu guguye ni le wa ebe bia mi miabio to kuku de do akpere miantilo abe esia o do senti ebe do dinami wa so kuro mi abe na ko mi le pa no tia mi do besoin vide besoin que mi do ani bele ko la ole wa ato déplacement ava no ko certificat le a e di dinami ni su do achanti le we do le peje donc wa mi abio so agbo be wa do stockage do fili ke si ala ten wa don so banami ale be mi aten no pe librement aso no wo dona elao na ngba wo fun pepe na mi o sa bizana arrosoir de kai mle su maka tiwe mi les besoins
ni ko ti yo donc avec des que mi l'association ya mi la zin normalement si o que mi le dia si o que on a do na dani ma alo dani do jardin mais no hun ti yo hun robinet a ento na dasi la blame et du robela inondation la ouais pas si on est mi pour la domia vie mais $10 di ko comme il y a Dani centré on est matériaux sous miasia de yura timba ala megang on to coba on va planer on ko la bala timba pang la domia ko ta nya zero meni ha les filles meni kokoro meni ba les filles vai ta he kweto meni la ho boa enu va ido do nu eto nu va gbe donc e gune ne sans que nous aller visiteur au vana ni une information la ne ho mi dona bisme ava coffee e kanina avantage ni ejo donc ne be no ngba vale donc surtout kuku de me no la gwa tin tro pero mi anti la ni ho la va fille e fille la ni centre ntona mere so abe no ya veve fille no e pa veve agila jowa la jogine. Les besoins, c'est des appuis accompagnement pour le transfert de technologie et la structuration des acteurs de valeur dans la zone. C'est ces appuis-là souvent que nous on apporte dans la communauté ici. Et avec les effets du changement du climat, ça impacte vraiment négativement sur les productions des communautés. Donc les solutions qu'on peut envisager, c'est de mettre ou d'installer des systèmes d'irrigation pour production soutenue, mettre un système de retenue d'eau pour booster un peu la production. Nous croyons que tous les appuis que nous avons eus depuis le PNUD, la Banque mondiale et aujourd'hui l'UNESCO vont permettre à la restauration des écosystèmes dégradés et ces îlots de forêt communautaire pour que nous puissions avoir la biodiversité résidente qui puisse recoloniser ces espaces. Le défi, c'est de faire davantage d'efforts pour rechercher des moyens suffisants pour opérationnaliser le centre d'incubation que nous avons mis en place, un centre de gestion intégré des terres et espaces ruraux, que nous dénommons JITERA, que nous avons mis en place. C'est un centre d'incubation qui va permettre de former les jeunes garçons et filles déscolarisés de la zone à des notions de conservation, restauration des ressources naturelles et pourquoi pas la valorisation des terroirs qui seront restaurés à des fins écotouristiques. Donc AVV fait partie des zones écotouristiques de vision du pays. Nous comptons sur les bonnes volontés pour accompagner ces initiatives-là afin que nous puissions faire valoir la multitude d'espèces natives qu'il y a dans cette zone et que nous puissions véritablement faire un tourisme de vision dans cette zone. Cette perle du Mono est en voie de devenir une porte touristique dans le sud du Togo. Ainsi, une structure d'hôtellerie et d'accueil est déjà sur place.